Bonjour à tous. Alors, attendez, je mets vite la caméra. Voilà. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le tuto des boucles d'oreilles burger. Je suis désolée si vous voyez pas, mais je sais pas si mon téléphone il fait bien la mise au point ou pas, parce que je vois pas en fait, mais je vois vraiment rien. Donc, je vais vous faire tout de suite la liste du matériel. Alors, vous aurez besoin d'un couteau, de Fimo numéro 70. Oups, désolé. De Fimo numéro 75 brun, de Fimo numéro 50 vert, de numéro 29 rouge carmin ou rouge indien, ça va aussi. Je préfère le rouge indien, mais j'en ai plus. De Fimo numéro 16 jaune et de numéro 7 couleur caramel. Bon, après, ça c'est pour le pain, donc vous n'êtes pas obligé de prendre forcément caramel, mais moi je préfère. Alors, pour commencer, on va faire tout de suite le pain. Donc, vous prenez un bout de pâte caramel, vous faites une boule. Et quand il n'y a plus de plis, donc là il n'y en a plus, vous la posez sur votre planche et vous aplatissez, comme ceci, pour qu'il reste quand même un peu d'épaisseur, donc vous voyez pour le pain en dessous, mais pas trop non plus. Voilà. Ensuite, on va mettre la salade, enfin, ouais, voilà, la salade fimo verte. Vous prenez un bout pas trop gros quand même, et vous faites toujours une boule. Donc, quand il n'y a plus de fissures non plus, vous aplatissez pour que ce soit vraiment, vraiment fin. J'en ai pris un peu trop. Donc, vous recommencez. Si jamais il y en a trop, ça n'a pas assez. Je suis désolée si vous entendez des bruits, c'est mes voisins. Donc voilà. Ensuite, vous posez sur votre pain et vous étalez comme ceci un peu sur le côté. Vous aplatissez sur le côté. Voilà. Bon, une fois fini, ça donne ça, parce que je l'avais déjà fait avant. Je suis vraiment désolée pour le bruit. Voilà. Ensuite, après la salade, vous mettez les tomates. Donc pour faire les tomates, vous prenez vraiment une toute petite boule. Enfin là, il y a peut-être un peu... Enfin, il n'y a peut-être pas assez là. Donc voilà. Vous faites une toute petite boule de rouge que vous aplatissez en laissant tout de même une épaisseur. Et vous disposez comme ceci sur tout autour. Donc là, j'avais aussi déjà fait un truc de tomate. Donc voilà ce que ça donne une fois fini. Ensuite, il y a le steak. Alors, pour le steak, il faut du brun chocolat. Vous prenez un bout, voilà quoi, un bout moyen, que vous roulez toujours en boule. Vous l'aplatissez comme le pain en dessous, assez grand, pour que ça fasse tout le tour, enfin que ça fasse la même taille que le pain. Là, il faut encore un peu. Voilà. Et vous aplatissez. Donc ça doit à peu près donner ça pour l'instant. Ensuite, il y a le fromage. Alors, pour le fromage, c'est voilà, c'est pas si facile. C'est un des plus durs à faire, on va dire, mais c'est pas non plus super difficile et tout. Faites un rond que vous aplatissez sur votre planche. Je suis désolée, je peux pas vraiment vous montrer.
vous l'aplatissez sur votre planche et vous regardez que ça fasse à peu près la taille du pain et vous coupez en carré. Voilà. Donc, à peu près en carré. Après, vous le modelez un peu. Et vous le mettez comme ça. Enfin, là, il est un peu trop épais, donc je vais encore l'aplatir. Oui, donc s'il est trop épais ou s'il vous plaît pas, vous refaites une boule et puis vous recoupez. Mais là, il était trop épais. J'espère qu'il fait bien les mises au point. Comme dit, je suis pas sûre. Donc voilà, une fois que votre fromage vous plaît, vous mettez comme ça, que le coin dépasse, comme s'il coulait. Et vous faites ça pour tous les coins, pour les 4 coins. Voilà. Voilà. Et voilà. Bon, après, il faut un peu le mettre mieux. Mais ça doit vous donner ça. Ensuite, pour le pain d'au-dessus, vous reprenez votre couleur caramel. Prenez un bon bout que vous roulez. Vous mettez sur votre planche et vous aplatissez juste les contours. De sorte à ce qu'il y ait un effet arrondi sur le dessus. Donc là, c'est voilà quoi, ça. Là, c'est juste parce que je vous l'ai fait vite fait, mais ça doit ressembler à peu près à ça. Et ensuite, vous mettez avec le pot clair. Et oui, ça doit faire la même taille que le pain en bas, hein, mais ça, je pense que ça va être logique. Donc le numéro 70, vous prenez vraiment des tout petits bouts que vous allez un peu mettre en boule et pincer jusqu'à ce que ça vous donne une forme de graine de sésame. Bon, à peu près comme ça. Et vous le mettez sur votre pain. Bon, là, je ne vais pas le faire là-dessus. Je l'ai déjà fait. Donc, ça doit vous donner à peu près ça. Bon, là, il est un peu raté, donc il faudrait que je recommence, mais voilà. Ensuite, là, il n'a pas la bonne taille, donc je l'écrase un peu encore. Et je le mets par-dessus quand il a la bonne taille. Il l'a toujours pas. Donc, voilà, maintenant que mon pain est à la bonne taille, je le mets dessus. Ouh. Bon, par contre, là, j'ai écrasé les grains de sésame, donc ça donne un truc moche. Mais si vous le faites correctement et que vous prenez bien votre temps, bon, là, moi, ça ressemble à ça, mais voilà. C'est un peu moche parce que je l'ai fait à la va-vite. Mais si vous prenez vraiment votre temps, moi, j'ai réussi à faire quelque chose comme ça. C'est un hamburger vraiment très, très réaliste.